Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va corriger... oui, très bien, prêt à l'emploi, nickel. Dans cette vidéo, excusez-moi, on va corriger le premier exercice du CC2, du CC du 23 avril en algèbre linéaire 2. Et il va s'agir d'étudier une application sur l'ensemble des polynômes, montrer que c'est une forme bilinéaire symétrique dans un premier temps, ensuite on montrera que c'est un produit scalaire, et on calculera une base orthonormée pour ce produit scalaire. Donc alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que phi, donc qui est donné par phi de PQ, c'est P de 1 fois Q de 1 plus P' de 1 fois Q' de 1 plus P seconde de 1 fois Q seconde de 1, pourquoi ça c'est une forme bilinéaire symétrique? Alors le plus rapide c'est de commencer par montrer que phi est symétrique, parce que du coup ensuite pour la bilinéarité, on n'aura qu'à vérifier une des deux variables et on aura automatiquement la deuxième. Donc c'est parti, montrons que phi est symétrique. Alors pour ça, on prend deux vecteurs dans E, donc ici ça va être deux polynômes de degré inférieur ou égal à 2, et il faut qu'on montre que phi de PQ égale phi de QP. Bon, ça va pas nous prendre la nuit, hein. Si je prends P et Q, deux vecteurs dans E, et que je calcule phi de QP, en fait ça se voit à l'œil nu, je pense, hein, phi de QP, c'est donc Q de 1, P de 1, plus Q' de 1 fois P' de 1, plus Q seconde de 1 fois P seconde de 1, sauf que la multiplication, ça commute, hein. Q de 1 fois P de 1, c'est pareil que P de 1 fois Q de 1. Et puis pareil pour les deux autres termes. Donc évidemment, on retombe sur phi de PQ. P seconde de 1, Q seconde de 1, et c'est bien un phi de PQ qu'on retrouve, donc c'est exact que phi est symétrique. Alors ensuite, montrons qu'elle est bilinéaire. Donc il faut qu'on montre que quand on fixe Q, l'application qui a P associée à phi de PQ est linéaire. Vu que c'est bilinéaire, il y a deux choses à montrer. Dans un premier temps, on fixe un Q0 dans E. Et il s'agit de montrer que quand on ne bouge pas Q0 et qu'on fait seulement varier P et qu'on considère l'application qui a P, du coup, associe phi de P Q0, il faut qu'on montre que cette application est linéaire. C'est une forme linéaire, du coup. Pas pour ça, ça on sait faire, hein. Il faut qu'on prenne deux vecteurs dans E, P1, P2 dans E, un lambda dans R, et il faut qu'on calcule, du coup, phi de P1 plus lambda P2, Q0. Alors, c'est parti. Du coup, c'est P1 plus lambda P2 de 1 fois Q0 de 1, plus P1 plus lambda P2' de 1 fois Q0' de 1. Donc la dérivée de P1 plus lambda P2 évaluée en 1 fois Q0' de 1. Je vais décaler ça pour avoir la place pour le troisième terme. Toc. Enfin, on a la dérivée seconde du polynôme P1 plus lambda P2 que je calcule en 1 et que je multiplie par Q0 seconde de 1. Or, P de 1 plus P1 plus lambda P2 de 1, ça fait P de 1 plus lambda P2 de 1.
P1 de 1 plus lambda P2 de 1 fois Q0 de 1. La dérivée de P1 plus lambda P2, c'est P1' plus lambda P2'. Ça fait longtemps que vous le savez, hein. Et le dernier terme, bah, même chose, hein, la dérivée seconde de P1 plus lambda P2, c'est la dérivée seconde de P1 plus lambda fois la dérivée seconde de P2. Du coup, évalué en 1, c'est P1 seconde de 1 plus lambda P2 seconde de 1 fois Q0 seconde de 1. Maintenant, si on développe ces produits ici, si on développe le produit dans les parenthèses et qu'on réunit les termes en P1 et les termes en P2, on va avoir P1 de 1 fois Q0 de 1 plus lambda fois P2 de 1 Q0 de 1. Ça, c'est si on développe la première parenthèse. La deuxième parenthèse nous donne P1' de 1 Q0' de 1 plus lambda fois P2' de 1 Q0' de 1. Et la troisième parenthèse, si on la développe, nous donne P1 seconde de 1 Q0 seconde de 1 plus lambda fois P2 seconde de 1 Q0 seconde de 1. Et là, on s'aperçoit que ici, en fait, on retombe sur phi de P1 Q0. Et ici, on peut mettre un lambda en facteur pour les trois termes qui restent. Et les trois termes qui restent, une fois qu'on a mis un lambda en facteur, il donne phi de P2 Q0. Donc, comme on s'y attendait, l'application qui a P associe phi de P Q0, elle est linéaire. Et il nous reste à montrer que si je fixe le Q0, si je fixe P0, l'application qui a Q associe phi de P0Q est aussi linéaire. Mais en fait, on a montré que phi était symétrique. Donc en fait, ce qui se passe, si je détaille un petit peu, je pense pas que c'était demandé, mais si je détaille un petit peu, l'application qui a Q associe phi de P0Q est également linéaire. Parce que phi est symétrique, donc si vous calculez phi de P0 Q1 plus lambda Q2, c'est égal à phi de Q1 plus lambda Q2 P0, et ça, le calcul précédent montre que c'est linéaire. Donc, phi est bilinéaire. J'ai lu des choses qui m'ont qu'à moitié plu sur cette question. Notamment, j'ai vu souvent, on montre que phi est linéaire et qu'elle est symétrique, donc elle est bilinéaire. Alors attention, à aucun moment on ne montre que phi est linéaire. Pour la bonne et simple raison que phi, elle n'est pas linéaire. Phi, elle est bilinéaire. Ce qui est linéaire, c'est l'application que j'obtiens quand je fixe une des deux variables, comme ici Q0, et que je fais varier l'autre. C'est pas pareil que linéaire, ça veut dire que là, l'application que je regarde, c'est pas tout à fait phi. C'est phi avec une variable de fixée. C'est en quelque sorte une application partielle. Donc c'est pas phi qui est linéaire ici, c'est cette application-là, qui utilise phi mais qui n'est pas tout à fait phi. Et en montrant la linéarité de cette application et de celle-ci, on en déduit que phi est bilinéaire. Mais au risque d'être lourde, j'insiste encore un coup, phi elle-même, elle n'est pas linéaire. Donc, on a montré que phi était une forme bilinéaire, et à la deuxième question, il faut qu'on montre que c'est un produit scalaire. Puisqu'on a déjà montré que phi était une forme bilinéaire, il nous reste à montrer que phi est définie positive. Montrons que phi est un produit scalaire sur E.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire définie positive? Définie positive, ça veut dire que, c'est-à-dire que pour tout P dans E, d'une part, phi de P, donc si j'utilise 2 fois le même polynôme, ça me fait un nombre positif. Et si ça fait 0, ça veut dire que P est le polynôme nul. Que le seul polynôme qui fait phi de PP égale 0, c'est le polynôme nul. Attention, on ne nous demande pas de montrer que phi de PQ c'est toujours positif, de toute façon ça c'est pas vrai. Il suffit de prendre P de x égale x et Q de x égale moins x et on s'apercevra que du coup phi de PQ est négatif. Et pareil, il ne s'agit pas de montrer que phi de PQ égale 0 si et seulement si P et Q sont nuls. Là, dans cette deuxième question, pour montrer que phi est définie positive, on s'intéresse à la forme quadratique associée à phi, c'est-à-dire à ce qui se passe quand je mets 2 fois le même polynôme comme argument dans phi. Alors allons-y, il n'y a plus qu'à montrer ça. Donc déjà, je vais calculer phi de pp, et je m'attends à trouver quelque chose de positif. Soit P appartenant à E. Si je calcule phi de PP, du coup c'est P de 1 fois P de 1, donc P de 1 au carré. Plus P' de 1 fois P' de 1, donc P' de 1 au carré, plus P seconde de 1 fois P seconde de 1, donc P seconde de 1 au carré. Et ça, c'est supérieur ou égal à 0, puisque c'est une somme de termes tous positifs. Donc, effectivement, on obtient que phi de pp, c'est supérieur ou égal à 0. Ensuite, il faut qu'on montre que si phi de pp égale 0, c'est que p est le polynôme nul. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que puisque phi de pp, c'est une somme de 3 termes positifs, pour que ça fasse 0, il faut que chacun de ces termes soit nul. Donc P de 1 au carré égale 0, donc P de 1 égale 0, P' de 1 égale 0, et P seconde de 1 égale 0. Et là, j'ai souvent lu, donc c'est bon, c'est défini positif. Mais là, j'en sais rien. Moi, ce qu'il faut que je montre, c'est que quand phi de pp égale 0, alors pour tout x, p de x égale 0. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'en 1, donc au point 1, p de 1 égale 0, p' de 1 égale 0 et p seconde de 1 égale 0. Mais là, a priori, ça ne me dit pas que p de 2 égale 0, que p de 8 égale 0 et que p de pi carré sur 4 égale 0. Donc ça, il faut que je le montre. Alors, comment on montre ça? Déjà, on va utiliser l'écriture de pi en coefficient, ça va nous permettre d'écrire ça sous forme de système. Donc, notons p de x, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc il peut s'écrire sous la forme ax2 plus bx plus c, avec a, b et c dans R. Si je fais ça, p' de x, du coup, c'est le polynôme 2ax plus b, et p seconde de x, c'est le polynôme constant égal à 2a. Donc, P de 1, c'est a plus b plus c. P' de 1, c'est 2a plus b. Et P seconde de 1, vu que P seconde de x, ça fait 2a quel que soit x, P seconde de 1 aussi, il fait 2a. Donc, quand est-ce que phi de p égale 0? Quand on a dit P de 1 égale 0, c'est-à-dire a plus b plus c égale 0,
P' de 1 égale 0, donc 2a plus b égale 0, et P seconde de 1 égale 0, c'est-à-dire 2a égale 0, et j'ai l'impression que ça va pas me prendre la nuit de résoudre ce système, hein. La dernière ligne, elle me dit que a égale 0, du coup si a égale 0, la deuxième ligne me dit que b égale 0, et si a et b sont tous les deux nuls, bah du coup forcément c aussi est nul. Donc les trois coefficients du polynôme sont nuls, et ça, un polynôme dont tous les coefficients sont nuls, hein, c'est le polynôme nul. Je vais mettre ça là pour avoir la place de conclure. Donc en somme, on a montré que phi de pp égale 0 si et seulement si p est le polynôme nul, et que phi de pp c'est toujours supérieur ou égal à 0, pardon, pas forcément strictement positif, mais supérieur ou égal à 0. Donc, phi est définie positive, et c'est un produit scalaire sur E. Plus précisément, avec les deux questions, en fait, ce qu'on a montré, c'est que phi est une forme bilinéaire symétrique. Définie positive, donc c'est un produit scalaire sur E. Et donc, dans la suite de l'exercice, c'est ce produit scalaire et pas un autre qu'on va utiliser. Juste enregistrer ça. Histoire de ne pas perdre notre travail. Alors, pardon, je me suis trompée. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Sauvegarde. Alors, phi est une forme binaire symétrique définie positive, donc c'est un produit scalaire, et la suite, ça va être de déterminer une base orthonormée de E munie du produit scalaire phi. Donc E muni du produit scalaire phi, c'est un espace euclidien. Il faut qu'on trouve une base orthonormée, et là l'avantage c'est qu'on n'a pas 1 million de solutions, hein. Pour calculer une base orthonormée, il faut qu'on fasse le procédé de Gram-Schmidt. Et pour le procédé de Gram-Schmidt, il nous faut une base de E, qu'on va du coup Gram-Schmidter, et on va pas chercher midi à 14h, on va prendre la base canonique de R2 de X. On va appliquer le procédé de Gram-Schmidt à la base canonique de E. Et la base canonique de E, elle a trois vecteurs, trois polynômes du coup, de degré inférieur ou égal à 2, le polynôme constant égal à 1, que je vais appeler P0, le polynôme P1 de x égale x, et le polynôme P2 de x égale x au carré. Alors c'est parti, étape 1. On prend P0,
et on va le diviser par sa norme pour le produit scalaire phi. Alors pour ça, il faut qu'on calcule la norme de P0, et la norme de P0, c'est racine de phi de P0, P0. Ah, c'est moche. Désolé. Racine carrée de phi de P0, P0, c'est-à-dire racine carrée de P0 de 1 au carré plus P0' de 1 au carré plus P0 seconde de 1 au carré. Alors P0 c'est le polynôme constant égal à 1, donc en 1 il fait 1, au carré ça fait 1, et sa dérivée est nulle puisque c'est un polynôme constant, et donc sa dérivée seconde est encore plus nulle. Donc en fait là on a un beau racine de 1 qui fait 1. Donc en fait le polynôme constant égal à 1, le polynôme P0, il est déjà de norme 1 pour phi. Donc il n'y a rien besoin de faire pour la première étape de Gram-Schmidt, il faut juste qu'on prenne du coup E0, le premier vecteur de notre base orthonormée. Ça va être juste P0 divisé par norme de P0, c'est-à-dire P0 divisé par 1, c'est-à-dire P0. Pardon. E0 de x, c'est le polynôme constant égal à 1. Première étape de Gram-Schmidt, on normalise le premier vecteur de la base qu'on a choisi. Deuxième étape de Gram-Schmidt, là il ne suffit pas qu'on trouve un vecteur de norme 1, il faut qu'on trouve un vecteur de norme 1 qui est orthogonal à celui qu'on vient de construire. Donc à l'étape 2, on calcule le polynôme Q1 de x qui est égal à P1 de x, donc le deuxième vecteur de la base canonique, moins le produit scalaire de P1 avec le vecteur qu'on vient d'obtenir, E0, fois E0. Or, phi de E0, phi de P1 E0, du coup, c'est P1 de 1 fois E0 de 1, plus P1' de 1 fois E0' de 1, plus P1 seconde de 1, E0 seconde de 1. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? P1, c'est le polynôme P1 de x égale x, donc P1 de x, ça fait 1. E0 de 1, E0, c'est le polynôme constant égal à 1, donc E0 de 1, ça fait 1. E0' de 1, c'est la dérivée du polynôme constant égal à 1 en 1, ça fait 0. P1' de 1, ça fait 1. Et ces deux polynômes ont des dérivées secondes nulles. Si vous dérivez 2 fois x, ça fait 0. Si vous dérivez 2 fois le polynôme constant égal à 1, ça fait 0. Donc au total, il nous reste 1. Donc Q1 de x, c'est le polynôme x, moins le produit scalaire qu'on vient de calculer qui fait 1, fois le polynôme constant égal à 1. Donc Q1 de x, c'est le polynôme x-1. Ce polynôme-là, Q1 de x, il est orthogonal à E0, et du coup, pour obtenir le deuxième vecteur de la base orthonormée, on va diviser Q1 par sa norme pour obtenir un vecteur qui est non seulement orthogonal à E0, mais en plus de norme 1. Donc il faut qu'on calcule la norme de Q1. La norme de Q1, c'est toujours la racine carrée du produit scalaire de Q1 avec lui-même. C'est-à-dire la racine carrée de Q1 de 1 au carré plus Q1' de 1 au carré plus Q1 seconde de 1 au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Q1 de 1, ça fait 0, hein. x-1 en 1, ça fait 0.
Q1', c'est le polynôme constant égal à 1, donc en 1, ça fait 1. Et Q1 seconde, c'est le polynôme nul, donc en 1, il fait 0. Au total, on a à nouveau un polynôme de norme 1. Donc on prend E1 de x, c'est Q1 divisé par sa norme, mais du coup ça va être égal à Q1, c'est-à-dire à x moins 1. Donc le deuxième vecteur de notre base orthonormée, c'est x moins 1. Et il nous reste à faire la troisième et dernière étape de Gram-Schmidt. Donc étape 3. Cette fois, on va commencer par calculer un vecteur Q2 qui est orthogonal à la fois E0 et E1 et qui est dans le même et qui engendre le même sous-espace que P0, P1, P2. Donc on va calculer P2 moins le produit scalaire de P2 avec E0 fois E0 moins le produit scalaire de P2 avec E1 fois E1. Où E0 et E1, c'est les deux vecteurs de la base orthonormée qu'on a déjà calculés. Et pardon, j'ai écrit produit scalaire là par habitude, mais en fait c'est phi toujours. Hein. Le produit scalaire qu'on utilise, c'est phi, c'est pas un autre. Alors phi de P2 E0, c'est du coup P2 de 1, donc le polynôme x au carré en 1 fois E0 de 1, plus P2' de 1, E0' de 1, plus P2 seconde de 1, E0 seconde de 1. Alors, ça fait 1. Le polynôme x au carré en 1, il vaut 1. E0 de 1, c'est le polynôme constant, ça fait 1. Et après, les dérivés de E0, ça fait 0. Donc en fait, le seul terme non nul, c'est le premier qui donne 1. Et phi de P2 E1, ben, du coup, ça va nous donner toujours P2 de 1 fois, cette fois, E1 de 1, plus P2' de 1 fois E1' de 1, plus P2 seconde de 1 fois E1 seconde de 1. Alors cette fois, P2 de 1, ça fait toujours 1, mais E1 de 1, E1 c'est x moins 1, donc en 1 ça fait 0. E1' de 1, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 1. E1' c'est le polynôme constant égal à 1. P2' de 1. Donc P2' c'est le polynôme P2' de x égale 2x, donc en 1 ça fait 2. Et du coup ici, on a P2 seconde de 1 qui fait 2, mais E1 seconde de 1 ça fait 0, parce que si vous dérivez deux fois x moins 1, ça fait 0. Donc il nous reste un seul terme non nul qui est égal à 2. En fin de compte, vous obtenez donc Q2 de x égale, du coup, P2, c'est-à-dire x au carré, moins, ça on nous dit que ça faisait 1, donc lui c'est x au carré, lui il fait 1, lui c'est le polynôme constant égal à 1, lui il fait 2, et lui c'est le polynôme x moins 1. Donc on a en fin de compte x2 moins 1 moins 2 fois x moins 1, c'est-à-dire x au carré moins 2x moins 1 plus 2, donc plus 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Il ne nous reste plus qu'à calculer la norme de Q2. Donc ce polynôme-là, Q2, il est orthogonal à E0 et E1. Et pour avoir une base orthonormée, il faut maintenant qu'on obtienne un vecteur de norme 1 dans la même direction. Donc on va diviser Q2 par sa norme, et pour ça, du coup, il faut qu'on calcule sa norme. Alors la norme de Q2, c'est du coup la racine carrée de Q2 de 1 au carré plus Q2' de 1 au carré plus Q2 seconde de 1 au carré. Maintenant, Q2 de 1, je pense que c'est assez clair que si je mets x égale 1, ici ça fait 0. Q2' de 1, donc Q2' de x, ça va être 2 fois x moins 1, 2x moins 2. Donc en 1, ça fait à nouveau 0.
Et Q2 seconde de x, ça va être le polynôme constant égal à 2, donc en 1 ça fait 2, donc au carré ça fait 4. Donc là, c'est pas très clair comment je l'ai écrit. Q2 seconde de 1 ça fait 2, et du coup au carré ça fait 4. Et du coup, on divise Q2 par sa norme pour obtenir E2 de x. E2 de x, du coup, le troisième vecteur de notre base orthonormée, c'est Q2 de x divisé par norme de Q2, ce qui nous fait 1 demi de x moins 1 au carré. Et on a terminé le procédé de Gram-Schmidt. Donc la famille E0 de x égale 1, E1 de x égale x moins 1, et E2 de x égale 1 demi de x moins 1 au carré. C'est une base orthonormée de l'espace euclidien E avec le produit scalaire phi. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question. Ensuite, il nous reste à... Que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à calculer la projection orthogonale de Q de x sur x au carré moins 3. De Q de x qui est égal à x au carré moins 3 sur R1 de x, pardon. Donc la dernière question. On considère le sous-espace vectoriel f égale R1 de x. Le polynôme Q de x égale x au carré moins 3, donc c'est un vecteur de E. Et on veut calculer la projection orthogonale de Q sur F. Alors un truc qu'on peut remarquer, déjà pour calculer la projection orthogonale d'un vecteur sur F, il nous faut une base orthonormée de R1 de x. Mais R1 de x, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le polynôme constant égal à 1 et le polynôme x, P0, P1, avec mes notations. Et du coup, si on veut une base orthonormée de f, il suffit de... si on essaye de l'orthonormaliser avec le procédé de Gram-Schmidt, en fait, on va retomber sur les deux premiers vecteurs, E0 et E1, qu'on a trouvés en Gram-Schmidtant la base canonique. Si on orthonormalise la base P0, P1 de f avec Gram-Schmidt, on obtient E0, E1. E0 de x égale 1 et E1 de x égale x moins 1, ce qu'on vient de calculer, les deux premiers. C'est une base orthonormée, que je vais abréger en PON, de grand F. Et ça, c'est bien parce que pour calculer la projection orthogonale d'un polynôme sur F, il nous faut une base orthonormée. Donc on va utiliser la formule pour une projection orthogonale. PF de Q, du coup, c'est égal au produit scalaire de Q avec le premier vecteur de la base orthonormée E0 fois E0, plus
plus le produit scalaire de Q avec le deuxième vecteur de la base orthonormée de F fois le deuxième vecteur de la base orthonormée de F. Mais cette formule-là, elle ne fonctionne qu'avec une base orthonormée. Si vous le faites avec la base 1x, avec la base P0, P1, ça ne vous donnera pas la bonne formule. Donc il nous reste à calculer phi de QE0. Phi de QE0. Du coup, c'est Q de 1, E0 de 1, plus Q' de 1, E0' de 1, plus Q seconde de 1, E0 seconde de 1. Maintenant, E0, c'est toujours le polynôme constant égal à 1, donc ses dérivées première et seconde sont nulles. C'est le polynôme constant égal à 0. Q de 1, donc Q de x, c'est le polynôme x au carré moins 3. Donc Q de 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Et E0 de 1, bah, ça fait 1, hein, c'est le polynôme constant égal à 1, donc tout ça nous fait du moins 2. Et phi de QE1, bah, c'est pareil mais avec E1, c'est Q de 1, E1 de 1, plus Q' de 1 fois E1' de 1, plus Q seconde de 1, E1 seconde de 1. E1, c'est le polynôme x moins 1. C'est un polynôme de degré 1, donc si je le dérive deux fois, ça va faire 0. Maintenant, on a dit aussi que x moins 1, si je le fais en 1, ça fait 0. Et maintenant, il nous reste ce terme au milieu, là. E1' de 1, c'est la dérivée de x moins 1 appliquée en 1, donc c'est 1. La dérivée de x moins 1, de toute façon, c'est le polynôme constant égal à 1. Et Q' de 1, Q', c'est le polynôme 2x, donc en 1, ça fait 2. Donc le produit scalaire de Q avec E1, il est égal à 2. Donc PF de Q, c'est 2 fois le polynôme E0 de x, donc 2 fois le polynôme constant égal à 1, moins 2 fois le polynôme constant égal à 1, plus 2 fois E1 de x. E1 de x, c'est toujours le polynôme x moins 1, donc ça me fait moins 2 plus 2 fois x moins 1, ce qui me fait 2x moins 4. Le projeté orthogonal de Q sur l'ensemble des polynômes de degré 1, c'est un polynôme de degré 1, hein, forcément, et c'est le polynôme x-4, 2x-4. On peut en déduire la distance entre... le sous-espace vectoriel f et q, c'est-à-dire l'inf pour tous les polynômes de degré 1 de la norme de P-Q, puisque du coup, par le théorème de la projection orthogonale, c'est à ça que ça sert, hein, la projection orthogonale, ça va être égal à Q moins PF de Q. Norme de Q moins PF de Q. C'est-à-dire racine carrée de phi de Q moins PF de Q Q moins PF de Q. Or, Q moins PF de Q, Q de x, on a dit que c'était le polynôme x au carré moins 3, et je lui soustrais sa projection orthogonale 2x moins 4, ça me fait x au carré moins 2x plus 1, qui est égal à x moins 1 au carré. Donc celui-là, en 1, il fait 0.
c'est mal organisé mon truc, j'ai plus de place. Excusez-moi, je vais décaler un petit peu tout ça pour avoir la place de conclure en bas de la page, ce sera plus joli. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené la moitié seulement de mon énoncé. C'est pas grave, on va sauver cette moitié-là toute seule. Théorème de la projection orthogonale. Donc il nous faut la valeur de Q moins PF de Q en 1, de la dérivée de Q moins PF de Q en 1, et de la dérivée seconde de Q moins PF de Q en 1. Alors en 1, ce polynôme il vaut 0. Sa dérivée c'est 2 fois x moins 1, donc en 1 ça fait à nouveau 0. Et sa dérivée seconde c'est 2, donc en 1 bah, ça fait aussi 2. Il nous reste donc racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc le polynôme Q, il est à distance 2 de l'espace des polynômes de degré 1 avec cette distance. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour le premier exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.